Le Danemark est un pays dont j'ai honte aujourd'hui. C'est parce que le parti extrême droite au Danemark, le parti du peuple danois, se vante de parler plus librement sur ce qu'on appelle les étrangers que les Suédois. Et cette rhétorique donne des ennemis très clairement exprimés. Et c'est même une vraie amnésie parce qu'il n'y a que 70 ans où les Danois étaient des réfugiés en Suède. C'est vrai que dans les années 50, on a reçu les Hongrois et les Tchèques, mais on a oublié ça et on a vraiment peur des musulmans. L'autre jour, par exemple, hier seulement, on a eu la question: est-ce vrai de parler de la terreur au Danemark suite aux terreurs contre Charlie Hebdo? Il y avait, à vrai dire, il y avait un jeune homme qui avait été en prison et on n'a pas pu l'aider à trouver un appartement. Et comme il était seul, c'est mon explication à moi, et il était seul, il a commis deux meurtres affreux, je dois l'admettre. Mais aussitôt, on a parlé de la terreur. Et dans la radio hier, on a dit: est-ce que c'était la terreur ou pas? Et les hommes et les femmes politiques prenons la chance de montrer une sorte de solidarité qui fait deux camps. Et c'est comme ça qu'on fait les partis extrêmes, à mon avis. Mais on oublie que le mal et la bonté, ça traverse nous tous. Et il faut ne pas l'oublier, à mon avis. C'est pour ça que je ne suis pas artiste comme nous l'avons entendu, mais j'ai enseigné les religions au lycée. Et je trouve que c'est une des choses qui est vraiment importante, d'enseigner comment pensent les autres. C'est comme ça, il faut une sorte de pluralisme pour se comprendre, pour faire le dialogue au lieu de la guerre.